Qu'est-ce qui se passe actuellement sur Bitcoin? Où est-ce qu'on va dans les prochains jours, prochaines semaines? On va faire le point dans cette vidéo. Juste avant, je t'invite à rejoindre le Discord, tu as le lien en description. Pourquoi? Parce que demain, nous allons refaire un live qui sera ouvert au public. Ça va être le dernier live qui sera ouvert au public de toute l'histoire de ce Discord et de cette chaîne YouTube. Donc je t'invite à le rejoindre. Le groupe 3 également va ouvrir ses portes à partir de la fin de ce mois. Donc tous ceux qui attendent, vous pourrez sûrement avoir une place dans ce groupe. Le live de demain, en tout cas, lui, s'annonce énorme avec énormément de choses à prendre en considération. La dernière fois qu'on a fait le live public, on a regardé beaucoup de choses par rapport à la saisonnalité, la temporalité, la macroéconomie surtout, pour comprendre où est le fossé entre les connaissances que vous pensez avoir et les connaissances qu'il faut avoir réellement. Dans ce live-là, on va faire un pas dans ce qui est l'analyse financière. L'analyse financière, je vous en parle depuis des semaines et des mois. Je vous explique pourquoi est-ce que c'est le principe le plus important à maîtriser en totalité. Et s'il vous fait défaut à l'heure actuelle, ce qui devrait être le cas car c'est un métier à part entière, eh bien vous n'avez pas toutes les cartes en main pour choisir les bonnes cryptos. On va faire l'analyse financière, en tout cas les premiers pas sur Nvidia, Hyperliquid et AAVE. Et tu verras qu'il y a des surprises. J'ai pas choisi ces cryptos et cette boîte pour rien, parce qu'à l'heure actuelle, Nvidia est la boîte sur laquelle tous les regards se portent pour pricer justement une hausse des marchés financiers, une hausse du secteur IA et compagnie, et Hyperliquid et AVE sont deux cryptos très connus, qui ont le vent en poupe, dont le public est très friand, qui ont beaucoup de fans, et donc il va être intéressant de voir si ces cryptos là justement ont des ratios financiers, une comptabilité qui est top, ou s'il y en a une d'entre elles, voire même les deux, qui sont nettement sous-évaluées, ou alors très surévaluées et représentent à l'heure actuelle un piège bien loin de la hype qu'il y a au niveau de ces cryptos là. Et on finira par regarder toute l'évolution des données pour le prochain bear market et le prochain bull run, parce qu'on anticipe des choses des années avant ici, c'est le bienfait de ce groupe. Donc ça va être un live qui va être assez énorme et durera 2 heures environ. Donc je t'invite à le rejoindre et regarder ce qui va se passer pour te convaincre que justement cette communauté qu'on construit, qui aura vocation à devenir la meilleure communauté francophone au niveau de la crypto-monnaie, pourquoi est-ce que cette communauté va t'apporter que des bienfaits et pourquoi tu ne feras qu'à y gagner en faisant partie. Bitcoin, on reprend là où on s'est arrêté avant-hier. Avant-hier, je vous avais dit que mon indicateur maison avait pingé. Avait pingé où? On était là lundi, avait pingé pour le lendemain. Si vous ne croyez pas, allez voir la vidéo de lundi. Je vous l'ai dit, c'est un indicateur qui incorpore beaucoup de choses, dont je vais vous montrer certaines composantes aujourd'hui, et qui me ping en avance, généralement un jour en avance, quand on va voir un retournement au niveau du prix de Bitcoin. Donc cet indicateur, il mêle des données qui peuvent être vues par tout le monde, plus d'autres données qui sont mêlées à un algorithme qui tourne et qui en fait me font apparaître simplement la petite flèche verte quand on va arriver en fin de tendance baissière sur Bitcoin. En tout cas, tendance baissière qui s'apparente plutôt à des corrections de marché qui sont, je le répète, saines et obligatoires pour le marché. Donc tu peux voir que ces flèches vertes ont pingé ici pour la journée de lundi, ça a pingé le lendemain, la journée du dimanche 22 juin, alors qu'on avait une énorme journée rouge, la flèche a pingé sur le lendemain et on a fait un bon reversal. Ça a été pareil la journée du 8 avril avec un reversal annoncé pour le lendemain. Ici encore une fois, si on remonte le 25 janvier pour le 26 janvier et si on remonte encore plus loin dans le passé, ça a pingé juste ici le 15 juin 2023 pour le lendemain le 16 juin 2023. Donc qu'est-ce que repère cet indicateur? Je vais te donner certaines composantes, pas toutes évidemment, parce que le but c'est pas que tu puisses le dupliquer chez toi, bien entendu. Je verrai si pour les membres des groupes privés, je le publie sur TradingView en privé et que je donne l'accès à tous ceux qui ont un membership auprès de la communauté. C'est encore en réflexion, je verrai. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il ping? Il ping différentes choses et je vais te donner certaines composantes. Cet indicateur-là reprend forcément des données qui sont on-chain, qui ne se voient pas sur le graphique vu qu'il le ping à l'avance, mais il reprend plusieurs choses hyper intéressantes dont je vais t'annoncer 2 composantes maintenant. La première composante, ça va être justement la rupture de la trendline juste ici qui annonce une dynamique du prix. Si tu prends à très court terme la dynamique du prix et tu tires une trendline entre les sommets qui rejoignent les sommets descendants de cette respiration de marché, tu auras à chaque fois qu'il y a cette bougie là, tu auras une rupture de cette trendline, rupture comme on a eu justement hier de cette trendline ici, rupture de la trendline baissière si tu tires un trait au niveau de la trendline juste ici. Ici il n'y en avait pas, et pourquoi? Parce que l'indicateur ping en avance, donc dans les éléments qu'il incorpore de manière anticipée, forcément il n'y a pas que la rupture de la trendline qu'il attend pour confirmer le breakout, il incorpore des éléments qui permettent d'anticiper justement la rupture de cette trendline, mais la plupart du temps justement la bougie qui va confirmer le retournement va être une bougie qui va casser la trendline. C'était le cas, on l'a vu
hier, c'était le cas ici, c'était le cas ici, mais pas ici, et c'était le cas encore ici sur cette bougie de retournement. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que justement, cette rupture de trendline arrive en confluence avec quoi? Avec la rupture d'une moyenne mobile qui est sur 10 périodes. Donc il faut prendre votre graphique, mettre une moyenne mobile simple à 10 périodes, et cette moyenne mobile, cet indicateur ne peut se lire qu'en daily. Ça ne marche pas en time frame 4 heures, ça ne marche pas en time frame hebdomadaire, c'est en daily et en daily uniquement. Et on a sur chaque bougie, tu peux voir, qui a été annoncé comme le bottom et le retournement, on a en tout cas pas forcément une cassure de la trendline des sommets. Pourquoi? Parce que de nouveau c'est un indicateur qui indique en avance quand est-ce qu'on se retourne, mais on a en tout cas une rupture de cette moyenne mobile 10 périodes qui équivaut à 10 jours vu qu'on est, je le rappelle, en time frame daily. Et tu peux voir qu'à chaque fois on est en tout cas passé au-dessus de cette moyenne mobile 10 jours avec un retournement à la clé. La seule fois où on n'a pas pris un bottom exact avec un retournement immédiat qui s'en est suivi, c'est sur cette bougie là qui a pingé en tout cas le reversal du prix. L'avantage et l'important, c'est qu'on n'a pas été plus bas que le plus bas d'avant. C'est-à-dire que si on prend cette bougie comme la bougie de reversal, on est revenu faire un deuxième bottom, mais on n'a pas été plus bas que le low précédent indiqué par la flèche verte. Tu peux le voir également, ici c'est le cas, on n'est pas revenu retester des bas, mais en tout cas le bas qui précédait était le bas absolu. Ici c'est pareil, ici c'est pareil, et si on revient de manière plus récente au niveau du prix, ici c'est pareil, ici aussi. Et pour l'instant, c'est ce qui se passe sur Bitcoin. Donc force est de constater que pour l'instant, cet indicateur marche à chaque fois. On va espérer qu'il continue. On va pas se choper la poisse parce que pour l'instant, Bitcoin, tu le vois au niveau technique, est uniquement dans une zone de retracement. Pour parler au niveau daily d'un retournement de structure, il faudrait venir prendre au moins le sommet ici des 112 673 $. Mais bien entendu, avant d'avoir un retournement en haut time frame, on a un retournement en time frame plutôt basse. Et c'est exactement ce qu'on a. Depuis qu'on est venu visiter justement ce creux ici avec une petite chasse à la liquidité le lundi, ce qui pour moi valide déjà un PO3 au niveau hebdomadaire qui serait haussier, parce qu'on est venu chercher au niveau du lundi d'abord de la liquidité plus bas avant de se retourner et être venu en chercher un peu plus haut. Et ce qui compte, c'est le premier mouvement de liquidité, c'est où est-ce qu'on va chasser en premier, des longues ou des shorts. Si on chasse d'abord des shorts, il y a de fortes chances que justement on soit en train de faire un PO3 hebdomadaire qui va être baissier. On chasse d'abord les liquidités plus haut et ensuite on va plus bas. Là, c'est l'inverse qui s'est produit. On est venu d'abord chasser les liquidités plus bas et ensuite on se retourne pour encore, durant la session américaine, venir chercher toute cette liquidité ici plus bas. Donc on a eu une double action. Au niveau de la journée, la prise des lots des semaines précédentes, et au niveau de la session américaine, qui ouvre à 15h30, je le rappelle, on est venu chercher encore de la liquidité. On n'a pas besoin de venir chercher forcément tout ce qui est plus bas. Personnellement, rappelez-vous, on va être honnête dans la démarche, j'avais plutôt anticipé qu'on vienne au niveau du mardi potentiellement chercher les clusters qui sont ici. Maintenant, c'est pas une science exacte. On avait pingé pour le mardi au plus tard un bottom. Force est de constater qu'on l'a fait le lundi, si on parle de bottom absolu. Et le mardi, on est venu faire quoi? On est venu rechercher un peu de liquidité sous ces lots ici en 1 heure. Dans cette imbalance juste là, on s'est appuyé dessus et on retrace plus haut. À l'heure actuelle, au niveau de l'action du prix, si on prend en 1 heure, pourquoi en 1 heure? Parce que je vous l'ai dit, au niveau daily, on n'est pas encore sur un retournement, il faut franchir cette zone ici qui est la prochaine zone de résistance comme on l'appelle. J'aime pas trop ce terme, mais c'est le terme que ça porte en analyse technique. Mais si on regarde en 1 heure, ce qui se passe, c'est plutôt bénéfique. Ce qui se passe en termes d'action du prix pur et simple, c'est que juste ici, on a eu une consolidation, on a rejeté, on s'est appuyé sur cette imbalance majeure qui est l'imbalance majeure de sous-évaluation du mouvement précédent. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça, c'est quelque chose qu'on verra dans la formation de manière extrêmement précise. Si vous tirez un petit fib des familles du bas du mouvement jusqu'au haut du mouvement en 1 heure et que vous mettez simplement une zone de discount et de premium, qu'est-ce que ce sont les zones de discount et de premium? Si on est en longue et qu'on veut prendre un trade long, on va vouloir prendre un trade long dans une zone qui s'apparente à être une zone sous-évaluée. Et comment est-ce qu'on tire une zone de sous-évaluation et de surévaluation sur un mouvement en 1 heure, en 15 minutes, en 4 heures, en daily, en une semaine, peu importe? On vient tirer un fib avec 3 zones. La zone des 0, la zone des 0,5 et des 1. La zone qui va être dans la zone grise entre les 0,5 et les 1 va être une zone dite de discount. Ça veut dire que c'est une zone qui est peu chère, c'est une zone de sous-évaluation. La zone des 0,5, c'est les 50% du retracement, donc c'est la zone de prix équitable. Et la zone qui est au-dessus est une zone qui est de premium.
premium, trop cher si on veut prendre un long. Pour les shorts, c'est l'inverse. Si on va vouloir prendre un short, on voudra prendre un short dans une zone de premium et non pas de discount. Captez la logique, c'est subtil, mais c'est comme ça que ça marche. Et comment est-ce qu'en principe on va faire les choses globalement? Et c'est un setup de trading pour ceux qui veulent faire du trading journalier ou du trading de session si vous voulez trader sur la session américaine l'après-midi. On va prendre simplement sur le mouvement les imbalances qui figurent dedans. Et là, les imbalances majeures, vous en avez deux. Vous en avez une ici qu'on va prendre comme FVG long, Fair Value Gap, Imbalance, ce sont les synonymes, et il y en a une autre juste ici en 1 heure. Ce qui va être intéressant, et ça va être une règle de trading qui est propre, c'est que de nouveau, si on veut prendre un pari à la hausse, on va s'appuyer sur une imbalance qui n'est pas dans une zone de premium, mais une imbalance qui est dans une zone de discount. Donc cette zone ici, vous pouvez purement et simplement l'enlever. Il va falloir attendre un retracement dans cette zone ici, qui est la seule zone d'imbalance dans la zone de discount. Et si le prix n'y va pas, c'est bien simple, vous ne prenez pas de trade. Vous attendez la prochaine zone, le prochain mouvement, parce qu'ici, on n'a pas les conditions du setup qui sont respectées. Et à l'heure actuelle, on est venu faire quoi? On est venu justement mécher dedans, on se fait rejeter et on a exactement ce qu'on veut voir, c'est-à-dire un rejet haussier énorme, hyper puissant, signe que cette zone d'imbalance tient son rôle, c'est magnifique. Ensuite, on a quoi? On repasse au-dessus de cette zone qui, à très court terme, est la zone la plus tradée. Pourquoi c'est la zone la plus tradée? Si vous tirez votre range à gauche et que vous l'étendez un petit peu, vous pouvez voir que c'est dans cette zone qu'on a servi de nombreuses fois à un support ou à un rejet. On a servi de support ici une première fois, puis de rejet une deuxième fois, support, rejet multiple ici, support encore une fois, on part, support encore une fois juste ici, on revient là, on dépasse, mais globalement ça sert de support pour venir combler les imbalances, prendre de la liquidité, et ici on a servi de résistance. Donc une fois qu'on repasse dessus, on veut voir cette zone agir comme une zone de support au prix. L'action du prix pour l'instant fait quoi? On est venu justement mécher, prendre la liquidité un petit peu au-dessus, on retravaille cette zone ici et on se fait rejeter pile poil sur les 50% de ce range et on se fait rejeter à la hausse. On vient corriger un petit peu ce matin, ce qui est normal, on se fait rejeter à la hausse. Pour l'instant, le momentum est bullish. Le momentum est bullish et de nouveau, il faut maintenant passer au niveau du mur sur la time frame qui est supérieur. Le mur sur la time frame qui est supérieur, c'est ce haut juste ici au niveau des 112 600 à peu près. Et si on monte en daily, c'est exactement ce sommet qu'il faut bouffer. Pourquoi? Parce que c'est ce sommet qui a instigé le bas, le plus bas de cette tendance baissière. Et donc c'est ce sommet qu'il faut prendre pour repasser haussier en daily. Maintenant, on va apprécier quelles sont les probabilités qu'on passe ce haut. Pour l'instant, les probabilités sont sur la table, on est toujours en attente, mais elles restent quand même plus ou moins hautes. Pourquoi? Parce que directement, l'indicateur, lui, a pingé qu'on était sur un bas. Donc ça, c'est un biais qui est plutôt subjectif parce qu'il s'agit d'un indicateur qui a marché pas mal de fois, certes, mais c'est de nouveau pas sûr à 100% qu'il passe. On vient également de rompre la moyenne mobile juste ici, 10 périodes, qui à chaque fois a initié, justement, vous pouvez voir, un retournement de la structure et un breakout plus haussier. On est dans une tendance de fond qui justement est hyper haussière depuis 2023. On vient de rompre la trendline et si on se rappelle des structures de trendline, on vient la plupart du temps rompre la trendline, peut-être la retester et ensuite partir haussier. On a l'action du prix qui en time frame plutôt basse, on repasse en 1 heure, respecte totalement les principes des imbalances, les principes des zones de prix les plus travaillées qui servent de support / de résistance et on repart. Et si on va regarder d'autres choses on-chain qui sont super intéressantes, on va constater plusieurs choses. La première, c'est au niveau du CBD. Le CBD, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? C'est le Cost Basis Distribution qui démontre où sont les zones d'accumulation sur Bitcoin qui sont les plus fortes. Alors à ce niveau-là, petit disclaimer, parce qu'avec l'équipe des modérateurs sur le Discord, on est à peu près 8, on fait un travail, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est le suivant pour la communauté. On a notre petit groupe et on se challenge. On se challenge niveau analyse des données on-chain, analyse technique, liquidité, bref, on ressort les éléments qui peuvent être critiquables, on regarde où ça va, dans quel sens, on a chacun plus ou moins notre méthode de faire, même si la majorité on a quasiment la même méthode, mais au moins on se met des choses sur la table et on critique nos analyses, nos points de vue, nos approches pour justement sortir quelque chose qui va être le plus objectif possible par rapport à ce qu'on voit dans la suite du marché. Et au niveau du CBD, il y a justement deux théories qui se tiennent, la mienne et celle des autres globalement. Voilà, je rigole un petit peu parce que je suis un petit peu en opposition par rapport aux autres, mais globalement nos deux lectures amènent finalement à la même lecture du CBD. Je m'explique. Le CBD et un des admins qui s'appelle Andra a carrément écrit à Glassnode pour savoir ce que ça représentait. Le CBD, tel que Glassnode l'affiche et l'explique, c'est le niveau moyen auquel il y a le plus de bitcoins qui sont
accumuler, acheter, ok? Donc ça veut dire que plus ici, vous pouvez voir sur les couleurs, on arrive sur du 500 000 bitcoins, plus on passe dans le rouge pourpre, plus ça veut dire que la zone représente une forte zone d'accumulation à l'achat, selon Glassnode, de bitcoin. Ça, c'est la réponse de Glassnode. Le problème qui se pose, et c'est la solution que moi j'avais trouvé différentes sources sur lesquelles on parlait de zones d'accumulation, mais on ne sait pas dans quel sens c'est, de l'accumulation longue ou de l'accumulation short. Ce qui pouvait expliquer que typiquement, ici dans la zone de février, la zone qui est très rouge, ce qui pouvait expliquer que cette zone a donné lieu à une résolution à la baisse. Je m'explique. Si on a une accumulation, mais qu'on ne sait pas si l'accumulation est longue ou short, on va regarder ce que fait le prix. Si le prix rebondit comme ici en février, en arrivant dans le CBD, il arrive dans cette forte zone d'accumulation, il rebondit à la baisse, pour moi, cela traduit qu'on a justement une accumulation, certes, mais pas forcément que des longues, on a également beaucoup de shorts. Et l'indication qu'on a beaucoup plus de shorts, c'est que le prix justement rebondit et se fait rejeter. Parce que si on prend uniquement l'analyse de Glassnode qui est un niveau d'accumulation à l'achat, on n'aurait pas ici un rejet baissier, on aurait justement un rejet, comme on a eu juste ici, du prix qui vient s'appuyer sur cette zone d'accumulation qui va servir de zone de support et non de résistance. Vous suivez la dynamique et la réflexion, je l'espère. Maintenant, de nouveau, Glassnode insiste sur ce point, et donc on a creusé, et il y a une nouvelle théorie qui a émergé de deux membres des modérateurs, qui est la suivante, qui est que justement, on aurait des niveaux d'accumulation, très bien, mais ces niveaux d'accumulation pourraient être biaisés par une donnée qui est justement que des bitcoins qui étaient hors système ont rejoint justement des échanges centralisés. Je m'explique. Vous êtes une whale, vous avez acquis du bitcoin à 10 000 $, 20 000 $, vous avez sorti ces bitcoins des exchanges, vous avez mis ça sur un DEX, vous avez mis ça sur un cold wallet, peu importe lequel, c'est sorti des exchanges. Une fois que vous voulez le vendre, vous devez le remettre sur un échange, et le fait de remettre le bitcoin sur cet échange pourrait faire en sorte que le CBD le traite comme une accumulation de Bitcoin parce que des nouveaux Bitcoins sont apparus à ce niveau de prix. Cette théorie se tient. Elle se tient pourquoi? Parce que justement, on a un très fort niveau d'accumulation ici qui, selon Glassnode, est de l'achat. Mais si c'était que du pur achat, on aurait le prix qui serait au-dessus et qui se servirait comme zone de support. Avec cette théorie que c'est non pas des shorts, mais justement des bitcoins qui étaient hors système et qui sont revenus pour être vendus, ça explique pourquoi le CBD les met en rouge pourpre, mais pourquoi le prix stagne en dessous. Parce qu'ils sont vendus. Et comme ils sont vendus, à chaque fois qu'on arrive dans cette zone ici, eh bien on a des ventes de bitcoins. Et donc les acheteurs qui sont ici ne suffisent pas à absorber toutes ces ventes. Et ensuite on a une résolution du prix, on va plus bas. Ces deux lectures se suivent et amènent à la même conclusion qui est la suivante, c'est que si on a des fortes zones d'accumulation, par exemple comme ici, mais que le prix est au-dessus et ne passe pas en dessous, c'est qu'il y a de fortes chances que ce soit de l'accumulation longue uniquement. A l'inverse, si on a comme ici ou comme ici, on va zoomer dans quelques secondes, le prix qui stagne en dessous d'une zone d'accumulation extrêmement forte, on peut partir du principe que c'est soit des shorts majoritaires qui s'ouvrent, et donc c'est une accumulation à la baisse, ou alors que justement c'était des bitcoins qui étaient hors système, qui reviennent dans le système et qui sont vendus à ces zones de prix. Ce qui explique la résolution du prix en février, ce qui explique également la résolution du prix ici, si on passe en 3 mois, juste là. Et par contre, ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est exactement ce que j'ai envie de voir moi, c'est justement une nouvelle zone d'accumulation qui vient d'apparaître sur laquelle le prix justement vient rebondir et s'en sert comme zone de support. Ça, c'est une nouvelle donnée qui vient d'apparaître. On a une grosse zone d'accumulation juste ici à court terme sur laquelle le prix s'est appuyé au niveau des 108 300 $ pour repartir plus haut. Donc ça, le CBD, c'est une donnée qui est payante, qui coûte aussi cher que l'abonnement que je propose et que je ne mettrai pas sur YouTube très souvent. Je la mettrai quasiment jamais. C'est une donnée qu'on va réserver aux groupes payants maintenant. Je vous la montre juste pour que vous puissiez voir encore avant l'ouverture des groupes privés les bienfaits qu'on peut apporter justement à la communauté. Au-delà de tout ça, qui sont des données hyper pertinentes, on a toujours les liquidations. Liquidations qui sont juste énormes à venir chercher plus haut, au moins jusqu'au niveau des 120 000 $. Et on a surtout un sentiment qui, au niveau de Bitcoin, est revenu dans des zones plutôt de peur. Juste ici, tu peux le voir, en orange, on est à un Fear and Greed Index qui est 39. Les gens ont peur, comme à chaque fois qu'on fait un petit dip et une petite correction, finalement, tu peux voir, chaque correction n'a été qu'une occasion de pouvoir racheter des Bitcoins, racheter des bonnes altcoins, pas toutes les altcoins, mais des bonnes altcoins, et à chaque fois,
on était dans un environnement où les gens avaient peur, où on voyait sur les réseaux que c'était bon, on repartait en bear market, on est tombé au niveau du Fear and Greed Index, on a posé des bottoms et on est reparti faire des plus hauts. Donc à l'heure actuelle, au niveau de l'action du prix, des liquidités, des accumulations de Bitcoin, du sentiment et des liquidations à venir chercher, il y a tout qui indique qu'on va plus haut. Donc les probabilités à l'heure actuelle sont toujours de faire une continuation haussière et pourquoi pas de venir prendre un nouveau plus haut. Il faudra voir les données qu'il y a ici. Ces données-là, je ne les partagerai pas sur YouTube, donc rejoins le Discord, rejoins la communauté et tu pourras voir tout ça. C'était Atreides, bonne journée, bye bye.